le train fait plus que jamais partie du quotidien des maires de France. D'abord, il y a 2800 communes en France qui disposent d'une gare. 76% des Français habitent à moins de kilomètres d'une commune desservie par une gare. Et puis, vous avez chaque jour 7500 trains qui sillonnent le territoire français, des TER, sur l'ensemble des régions françaises. 1 million de voyageurs par jour qui utilisent notre réseau du TER. Donc oui, bien sûr, nos trains irriguent le territoire et c'est une réalité quotidienne. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que, contrairement d'ailleurs à ce que l'on pense souvent, notre offre augmente tous les ans. Nous allons remettre par exemple 8%, 9% presque de trains en plus dans la région Hauts-de-France, là, le 15 décembre. Nous faisons 11% d'offres en plus dans la région Occitanie aussi au 15 décembre. Bref, l'offre de trains augmente, c'est vrai pour les longues distances, mais c'est aussi beaucoup vrai pour les trains du quotidien et les TER. Et on a, avec les régions, une stratégie de croissance. Ce que l'on cherche, c'est attirer beaucoup plus de voyageurs dans nos trains. Il y a encore de la place, il y a encore de l'espace. Notre responsabilité, c'est d'améliorer la qualité du service et de convaincre les voyageurs à nous rejoindre. Notre ambition dans le assez court terme, c'est de convaincre 200 000 voyageurs de plus chaque jour. Alors pour attirer 200 000 voyageurs de plus, ou au minimum 200 000, nous avons déployé une vraie stratégie de conquête en vérité. Et la conquête en matière de transport, c'est l'idée d'aller chercher les voyageurs, les clients, où ils se trouvent en vérité. Et donc d'abord avec des offres de TER qui seront mieux adaptées à l'ensemble des enjeux des territoires. En gros, il y a 3 catégories. Il y a les trains qui sont capables de desservir le périurbain autour des grandes villes. Donc là, ce sont des offres qu'on appelle d'ailleurs, nous, des offres du train City. Donc beaucoup de cadence, beaucoup de capacité d'emport, des trains un peu comme des RER, on va dire, autour des grandes villes, pour mieux rentrer dans les grandes villes. Et Dieu sait qu'elles sont très engorgées aujourd'hui en termes de circulation. C'est deuxième catégorie de trains, ce qu'on appelle des offres chrono, qui permettent de gagner d'une ville régionale à une autre, de les connecter entre elles. Mais là, ce qu'attend le Français, c'est que ça aille vite, que ce soit, comme c'est quand même de la longue distance, que ce soit confortable. Donc ça sera nos trains chrono, qu'on déploie d'ailleurs dès le mois de janvier en Normandie, par exemple, pour rejoindre Paris, Le Havre. Eh bien, il y aura des nouvelles offres chrono qui vont arriver progressivement sur le territoire. Et puis, troisième catégorie de trains, c'est le train qui dessert finement le territoire de la France, le territoire rural en particulier. C'est un volume très important de nos lignes. C'est à peu près 40% de nos trains aujourd'hui qui desservent finement le territoire et on a bien l'intention de développer aussi largement cette offre. Donc ça, c'est d'abord pour conquérir de nos clients des offres mieux ciblées. Ensuite, c'est un réseau de relations clients et en particulier de vente qui doit se réinventer pour aller chercher les voyageurs là où ils se trouvent, c'est-à-dire pas encore aujourd'hui dans nos gares par définition. Et donc, on a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là, par exemple pour inventer des guichets mobiles qui, plutôt que d'être dans les gares, vont aller se rendre dans les lieux de vie, dans les cités universitaires, dans les villages, etc., pour proposer, expliquer notre offre, des guichets mobiles. On a aussi des visio-guichets qui permettront dans beaucoup plus de gares qu'aujourd'hui d'avoir un lien direct, physique, avec une personne humaine, un agent de chez nous, derrière dans un centre de relations clients par exemple, pour dialoguer avec lui. On a ensuite une volonté de déployer un réseau de partenaires qui, en dehors de nos espaces à nous, de gares et de haltes ferroviaires, pourront vendre extrêmement simplement dans une supérette, dans un commerce de village, dans un bureau de tabac, des billets de TER aussi simplement qu'on vend une baguette de pain dans une boulangerie par exemple. Voilà, ça c'est un deuxième élément. Donc en fait, une véritable volonté d'humaniser en vérité le TER parce qu'on va attirer des voyageurs avec de la relation humaine. 50% de nos ventes désormais se font sur le digital, on y travaille et bien sûr on va le développer, mais on n'oublie pas les 50 autres % de voyageurs qui ne sont pas tous digitaux. La capacité que la SNCF a de mieux dialoguer avec le tissu local, avec les élus, avec les associations de voyageurs, avec toute une série, avec des entreprises locales qui créent l'emploi, qui se projettent, qui font qu'au fond les besoins de mobilité évoluent. Chaque jour,
Et évidemment, au fil des années, sur un territoire, c'est un sujet crucial pour moi. Et ici, on est au Salon des maires et ce n'est pas le hasard qu'on parle de ce sujet-là. Je suis convaincu que l'avenir de la SNCF, c'est de se réinventer à partir des territoires. Vous voyez, il y en a qui parlent de la décentralisation. C'est autre chose que de ce que l'on doit faire. Décentraliser, c'est j'ai un pouvoir, je le partage avec des gens sur le terrain. Là, ce que je souhaite que l'on fasse au sein de la SNCF, c'est d'inventer la SNCF à partir des territoires, en proximité avec le tissu socio-économique de chaque territoire. Il n'y a pas une réalité unique de la France. On ne peut pas, depuis le périphérique parisien, inventer le train partout le même pour tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, on fait un pas actuellement dans l'activité TER qui est absolument décisive de ce point de vue-là. Nous créons des directions de lignes qui sont à l'intérieur de nos régions TER, en fait des entités dans lesquelles il y a tous les moyens pour produire le train et pour faire du commerce, pour faire de la notoriété, être en relation avec les élus, les associations pour attirer plus de monde. J'évoquais tout à l'heure le schéma de relation client pour mieux vendre. On ne va pas l'imposer, on va le co-construire avec les élus du territoire et c'est ces directions de ligne qui en auront la charge. La SNCF de demain, c'est une SNCF des territoires qui s'invente, qui construit son offre, son avenir avec les décideurs du territoire.